Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode du carnet de voyage intérieur. Je suis Pauline, énergéticienne et thérapeute en psychogénéalogie et je t'accompagne dans la compréhension et dans la découverte du monde énergétique qui nous entoure. Alors je t'invite à t'installer confortablement et je te dis bonne écoute. Hello hello, j'espère que tu vas bien. J'ai le plaisir de te retrouver aujourd'hui avec une voix un petit peu enrouée, je suis désolée, mais on va dire que c'est le début du printemps, donc bon, il y a encore un petit peu des petits microbes, mais tout va bien. Et j'avais vraiment très envie de te parler aujourd'hui que pour moi, rien n'est un hasard. On a tendance à se dire oh non non mais ça si ça arrive c'est du pur hasard, ça si ça arrive ça n'a rien à voir, vraiment ça arrive sans vraiment de raison. Eh bien en fait j'aimerais qu'on discute du fait que pour moi il n'y a pas de hasard et que ce sont des signes que la vie t'envoie. Parce qu'il y a des moments dans la vie où tout semble se dérouler de manière tout à fait ordinaire, presque prévisible, c'est-à-dire que les jours s'enchaînent et se ressemblent. Et puis soudain, sans prévenir, il y a quelque chose qui vient légèrement troubler cette impression de normalité. Et je sais pas, c'est un petit peu comme une fissure dans le quotidien, une impression un petit peu subtile, que ce que tu es en train de vivre dépasse le simple hasard, sans que tu puisses vraiment expliquer pourquoi. Ce n'est pas forcément de grands événements, ni des choses spectaculaires, mais plutôt des petits détails, des enchaînements, des coïncidences, qui, prises séparément, pourraient sembler banales, mais qui pourtant, une fois réunies, ça crée en toi une sensation étrange, presque intime, comme si quelque chose cherchait à attirer ton attention et te faire ralentir, et surtout, à te faire regarder autrement. Alors peut-être que ça t'est déjà arrivé, ce moment où tu penses à quelqu'un sans aucune raison particulière, une pensée presque fugace qui traverse ton esprit, et hop, quelques heures plus tard, cette personne t'envoie un message ou apparaît d'une manière ou d'une autre dans ta réalité, comme si un fil invisible s'était tendu entre vous sans que tu en aies conscience. Ou peut-être que tu traversais une période de doute, un moment où tu ne savais plus vraiment dans quelle direction aller, où tout semblait un peu flou, un peu incertain. Et puis, au détour d'une conversation, d'un livre, d'une vidéo, ou même d'une phrase entendue par hasard à l'arrêt de bus, dans les transports en commun, ou même au bureau, eh bien quelque chose résonne en toi, avec une justesse particulière, comme si ces mots étaient exactement ceux dont tu avais besoin à cet instant précis. Alors dans ces moments-là, il y a souvent une sensation très étrange, très difficile à décrire, un mélange de surprise, de reconnaissance, comme si une partie de toi savait déjà, comme si tu vivais, comme si ce que tu vivais, venait confirmer quelque chose de plus profond, quelque chose que tu n'avais encore pas pleinement formulé. C'est ce genre d'expérience qui amène certaines personnes à parler de signes. Mais qu'est-ce que signifie réellement un signe ? Est-ce que c'est ces moments réellement porteurs d'un message ou est-ce que c'est notre esprit qui cherche à donner du sens à ce qui nous arrive parce qu'il a besoin de cohérence, de repères, de compréhension ?
Cette question, elle n'est pas nouvelle, elle a traversé de nombreuses réflexions, aussi bien dans la spiritualité que dans la psychologie. D'ailleurs, le psychiatre Carl Jung, par exemple, s'est profondément intéressé à ces phénomènes et il a proposé une idée qui reste aujourd'hui encore fascinante, celle de la synchronicité. Il décrivait comme une coïncidence porteur de sens un moment où deux événements, sans lien de cause, semblent pourtant reliés par une signification commune. Ce qui est intéressant dans cette vision, ce n'est pas tant de prouver que ces éléments sont magiques ou prédestinés, mais plutôt de reconnaître qu'il existe des moments où le monde extérieur semble faire écho à ce que nous vivons intérieurement, comme si la réalité venait par instant refléter nos états internes, nos questionnements et nos émotions. Et quand cela se produit, ce n'est pas forcément le phénomène en lui-même qui est le plus important, mais la manière dont il est vécu, ressenti, intégré. Parce que ce sont souvent ces moments-là qui nous amènent à nous arrêter, à réfléchir, à nous poser des questions. Et d'ailleurs, ces questions, c'est souvent celles que nous aurions peut-être évitées autrement si nous n'avions pas eu ce signe. Il faut quand même, en parallèle, garder une forme de lucidité. Parce qu'il ne faut pas oublier que notre cerveau est incroyablement doué pour repérer des motifs, pour créer des liens, pour organiser le monde de manière à ce que tout ça ait du sens pour nous, et il est particulièrement sensible à tout ce qui vient confirmer ce que nous pensons déjà, ce que nous espérons, et même ce que nous redoutons. C'est ce qu'on appelle les biais cognitifs. Ils font partie intégrante de notre manière de fonctionner, parce qu'ils nous aident à naviguer dans un monde complexe, et surtout à prendre des décisions, à intégrer rapidement ce que nous vivons, mais ils peuvent aussi nous amener à voir des connexions là où il n'y en a pas forcément, ou à amplifier certaines coïncidences simplement parce qu'elles résonnent avec notre état intérieur. Par exemple, si tu es en train de penser très fort à une personne, ton attention va naturellement se poser sur tout ce qui te rappelle cette personne, que ce soit une musique, un lieu, un prénom. Et cela peut te donner l'impression que le monde entier tourne autour de cette pensée, alors qu'en réalité, c'est ton attention qui est devenue plus sélective. Encore une fois, comprendre cela ne vient pas annuler la profondeur de l'expérience, parce que même si notre cerveau joue un rôle dans la manière dont nous percevons les éléments, cela n'enlève en rien ce qu'il provoque en nous, ce qu'il vient réveiller, questionner et éclairer. Parce que si tu observes bien, ces moments-là ne se produisent pas n'importe quand. Ils apparaissent souvent dans des périodes où quelque chose est en train de bouger en toi, où tu es en train de te poser des questions, de douter, de chercher une direction. Comme si ces signes venaient amplifier le mouvement intérieur déjà présent. Et c'est peut-être pour ça que c'est peut-être, pas pour ça, mais c'est peut-être là d'ailleurs que se trouve quelque chose d'essentiel. Parce que ces expériences, qu'on les interprète comme des synchronicités ou comme des constructions de notre esprit, ils ont en commun le fait de nous ramener à nous-mêmes, de nous reconnecter à ce que nous ressentons, de nous reconnecter à ce que nous ressentons, à ce qui est vivant en nous, à ce qui cherche à émerger.
Il y a aussi un point important à comprendre, c'est la différence entre être ouvert aux signes et chercher des signes partout. Quand on commence à vouloir absolument voir des signes dans chaque détail, dans chaque événement, dans chaque coïncidence, on peut rapidement perdre notre ancrage, se mettre à douter de nos propres décisions, attendre une validation extérieure pour chaque choix, comme si nous étions plus du tout capables de nous faire confiance. Alors que les signes, s'ils existent, ne sont pas là pour décider à ta place. Ils sont là pour t'accompagner. Ils ne sont pas là pour te dire quoi faire de manière absolue. Ils sont là comme un rappel, comme une invitation, comme un petit clignotement dans ton expérience. Ils viennent attirer ton attention sur quelque chose que tu es en train de ressentir. Et souvent, quand un signe te touche profondément, ce n'est pas parce qu'il t'apprend quelque chose de totalement nouveau, mais parce qu'il vient confirmer quelque chose que tu savais déjà au fond de toi. Quelque chose que tu n'avais pas encore regardé en face ou que tu n'avais pas encore formulé clairement. C'est comme si la vie venait parfois te mettre en lumière ce qui était déjà là, mais par contre, c'était déjà là, mais en attente, en mouvement et prêt à être reconnu. Et puis il y a ces moments encore plus troublants, ces enchaînements d'événements qui semblent trop alignés pour être complètement anodins, ces périodes où plusieurs choses arrivent en même temps, où les opportunités apparaissent, où les réponses semblent se présenter d'elles-mêmes, comme si quelque chose s'organisait sans que tu aies totalement le contrôle. Dans ces moments-là, il est peut-être tentant de vouloir tout interpréter, de vouloir tout comprendre, de vouloir donner un sens précis à chaque élément, mais peut-être que l'essentiel n'est pas là. Peut-être que l'essentiel est simplement de rester présent à ce que tu vis, d'accueillir ces moments avec curiosité sans forcément chercher à les enfermer dans une explication unique, parce que, encore une fois, tout n'est pas forcément un signe, tout n'est pas forcément un sens caché. Il y a du hasard, il y a du désordre, et surtout, il y a des moments où rien ne se fait, rien ne fait sens. Et c'est aussi ça la vie, en fait. Il y a aussi ces moments particuliers où quelque chose résonne plus fort, où tu ressens une forme d'évidence intérieure, même si elle est difficile à exprimer. Peut-être que l'équilibre se trouve justement là, dans cette capacité à rester ouvert sans se perdre, à écouter sans abandonner, à ressentir sans chercher à tout contrôler. Parce qu'au fond, ce que ces moments viennent souvent toucher, c'est ton intuition, cette voix intérieure, discrète, qui ne parle pas très fort, qui ne donne pas toujours des réponses claires, mais qui sait d'une certaine manière ce qui est juste pour toi. Peut-être que les signes, s'ils existent, ne sont pas là pour te montrer un chemin extérieur, mais pour t'aider à entendre ce chemin intérieur que tu es déjà en train de tracer, que chaque jour tu traces. Alors j'aimerais vraiment que la prochaine fois que tu vivras un moment comme ça, un de ces instants où tu te dis que c'est peut-être pas un hasard, tu peux simplement t'arrêter, respirer, te poser une simple question sans pression, sans attente. Qu'est-ce que cela vient réveiller chez moi ? Pas pour trouver une réponse parfaite, pas pour comprendre ce qui se passe immédiatement, mais simplement pour écouter. Parce que parfois, ce n'est pas le signe en lui-même qui est le plus important, mais c'est ce qu'il ouvre en toi. Si cet épisode de podcast t'a plu, n'hésite pas à le partager, à le commenter, à me donner des idées pour les prochains épisodes.
Et moi, je te dis à très vite pour un nouveau carnet de voyage intérieur.